Et bonjour, et oui, il va encore parler d'un titre de la gamme Infinite de chez Urban, de chez DC Comics, parce que je viens de finir Robin Infinite et bon, ça va être une vidéo assez courte, juste pour vous dire que j'ai bien aimé. C'est pas non plus complètement exceptionnel, mais depuis le début, moi je trouvais qu'Infinite, je le sentais pas trop, et en fait j'ai que des bonnes surprises, et Robin c'est encore une fois une bonne surprise. Euh, alors, le postulat de base c'est que Robin, suite à un décès à la fin du run de Tom King sur. C'était le run de Tom King, je sais plus. Ouais, je crois que c'était ça. Sur Batman, il se passe un événement important, il y a un décès. Et suite au décès d'un personnage important, je vais pas vous spoiler, Robin est un peu hanté par le souvenir de cette personne et il est livré à lui-même. Donc il décide de se barrer de Gotham. Il quitte son père sans lui dire où il va. Donc il y a même un moment où la Bat Family va retrouver Robin pour essayer d'avoir des nouvelles. Et il se retrouve sur une île pas déserte mais pas loin, qui s'appelle l'île de Lazare, comme le puits de Lazare qu'utilisait son grand-père, parce que pour rappel, Robin, c'est Damian, c'est le petit-fils de Ra's al Ghul, qui utilise les puits de Lazare pour être immortel, mais ça le rend un petit peu chonchon. Et donc il se retrouve sur l'île de Lazare, où il y a un grand tournoi qui est organisé, un grand battle royal, un grand tournoi comme dans Dragon Ball, où tout le monde va devoir se mettre sur la gueule, mais chacun a des chances a trois chances en fait. Trois chances pour remporter la victoire. Et à la troisième chance, c'est la dernière. Là, ça serait terminé, bonsoir. Donc Damien se retrouve sur une île. On va découvrir qu'il se passe autre chose derrière, en filigrane. Malheureusement, on n'aura pas la réponse tout de suite dans ce tome. Même si le tome est quand même pas mal, il y a 176 pages. Urban Comics a bien fait les choses parce qu'à l'intérieur, vous avez les histoires backup qu'il y avait dans Batman 106 et dans Detective Comics 1034, qui était une courte histoire introductive, qui est le vrai prologue de ce qui va se passer dans la série Robin. Et il y a les 6 numéros de Robin, et à la fin du sixième numéro, ben, ça se termine par un cliffhanger, et on a envie de lire la suite, et la suite ce sera dans le tome 2. Euh, donc au niveau du scénario, c'est Joshua Williamson. Alors moi avec lui c'est tout pour rien. Il a travaillé sur Flash, il a travaillé sur DC Infinite Frontier, il a travaillé sur la série Batman Superman avec David Marquez, qui a été traduite en France dans un volume qui s'appelle le Batman qui rit, Les Infectés. Voilà. Et au dessin, on a le droit du Gleb Melkinov, qui est un artiste russe. Ouais, faut pas lui en vouloir, c'est pas lui qui est parti en Ukraine. Qui a travaillé sur Batman Future State, qui a travaillé dans l'univers de Buffy, le comics, sur la série Angel, et qui réalise des planches qui, moi, me plaisent énormément. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une aspiration Greg Capullo, il y a une aspiration Ed Benez, il y a une inspiration Jim Lee, et parfois même du Joe Madureira dans ses planches, même quand il dessine du manga. Parce qu'on découvre là-dedans que Robin est lecteur de manga. Ouais, ça fait un peu Rumiko Takahashi d'ailleurs, dans la dessinatrice de Ranma 1,5. Dans ce qu'il lit, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc il va se retrouver à se confronter avec plein de personnages, donc Ravageur, enfin des personnages qu'on connaît et des nouveaux. Et il y a ce personnage qui s'appelle Hawk, voilà, que vous reconnaissez peut-être, de toute façon c'est plutôt expliqué. Donc Damian est le fils de Batman, Hawk est le fils de Green Arrow. Voilà. Mais sauf que Hawk il n'est pas avec Green Arrow là pour le coup, hein. Et il y a vraiment des passages qui me plaisent énormément, c'est hyper dynamique au niveau du trait, hein. Moi ce genre de plan j'aime beaucoup. Euh, et vraiment, le scénario est pas complètement fou, clairement. C'est juste une histoire de bagarre, et puis il y a un truc qui est caché derrière et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais la relation de Damian avec à la fois avec sa mère, avec son grand-père, avec son père, avec la Bat Family, avec Nightwing, il y a un passage qui est hyper poignant avec Nightwing qui lui explique, enfin Damian lui dit ouais je suis un Robin parmi d'autres parce que Batman a eu plein de Robins et Nightwing lui explique que oui mais sauf que toi Damian tu as été mon Robin à moi parce qu'il y a un moment Nightwing avait mis la cape de Batman, il portait le costume de Batman, il avait remplacé Bruce et son Robin c'était Damian. Bah, ce passage je l'ai trouvé vraiment cool, c'était vraiment bien écrit et voilà, donc il y a des combats entre différents. Ça m'a fait penser aussi au tournoi des champions chez Marvel il y a un moment. Et donc il y a des passages qui sont vraiment cool. Au niveau du trait, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est encore une fois une bonne surprise. J'en attends rien et finalement c'est bien. Que demander de plus quoi.
Donc Robin, je vous le recommande. Maintenant, bon, c'est pas le truc à acheter en priorité chez DC Comics sur tout l'univers Infinite. Je pense que Detective Comics et Batman devraient plus avoir votre priorité que Robin. J'allais dire Nightwing, mais Nightwing c'est vraiment très très bien. Ouais, Nightwing il est là. Batman, Detective Comics et Robin, un petit peu en dessous. Mais franchement, c'est bien dessiné, c'est cool, c'est dynamique. J'ai bien apprécié le récit. Voilà. Je sais pas si vous l'avez acheté, je sais pas si vous allez craquer, mais bah, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus parce que je crois même que c'est des gens sur les commentaires d'autres vidéos qui m'avaient conseillé Robin. Et donc merci, parce que c'était vraiment sympa. Voilà, sur ce, bah, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture, et puis nous on va se retrouver dimanche. Ciao ciao.